Nouveau journal sur Eden TV. Bonjour à tous, voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, l'annonce de la FNEB, Fédération nationale des étudiants du Bénin, de suspendre sa motion de grève illimitée à l'UAC. Cette organisation estudiantine consent ainsi à interrompre le bras de fer qu'il opposait aux autorités rectorales de l'université d'Abomey-Calavi. C'est l'un des 5 piliers de l'islam. Le pèlerinage à la Mecque regroupe depuis ce mercredi en Arabie Saoudite des milliers de fidèles musulmans. Ils vont y vivre plusieurs rites, dont la lapidation des stèles représentant Satan. Après Rio, la ville brésilienne accueille depuis la nuit dernière les Jeux paralympiques 2016, un événement qui va mobiliser jusqu'au 18 septembre prochain des médias du monde entier après qu'ils ont couvert les derniers Jeux olympiques. C'est bientôt la rentrée scolaire en République du Bénin. Les semaines qui précèdent cette reprise des cours, vous le savez, riment avec vente de fournitures scolaires. Pourtant, les parents d'élèves et autres clients de structures de vente de ces fournitures ne se bousculent pas au niveau de leur stand. La pratique, vous allez l'entendre, ferait partie d'une manœuvre visant à contraindre les vendeurs de fournitures scolaires à céder leurs articles à mode court. Horacia Georgi, Denis Maroya. Dame Griselda vient de prendre cette gourde et ce sac scolaire pour son petit garçon qui commence l'école cette année. En dehors d'elle, la présence d'autres parents d'élèves au niveau des stands de vente des fournitures scolaires est très peu remarquable. Je trouve assez accessible les prix. Et par rapport à la qualité et prix, sont assez accessibles. On est là, pour le moment ce n'est pas encore la grande affluence. Et comme les Béninois, on les connaît, ils attendent toujours les derniers moments. Mais nous, on ne peut pas attendre les derniers moments pour sortir nos articles. Déjà, en un mois de la rentrée, nous on sort les articles et ça vient à compte-gouttes. Vous pouvez le constater, il n'y a pas une grande affluence. Ce manque d'affluence pourrait être imputé à la morosité économique et à la cherté des articles, mais selon les vendeurs, les prix des fournitures scolaires sont abordables cette année comparativement à l'année dernière. Les prix sont abordables, mais ils viennent demander les prix des articles et se retournent. Certains reviennent, d'autres par contre non. Non, apparemment les articles ne sont pas chers. Mais les Béninois le trouvent cher compte tenu du pouvoir d'achat qui a pris un coup ces derniers moments. Sinon, à vrai dire, c'est vrai qu'au niveau de la douane, les choses la douane, le dédouanement de certains articles a pris un peu de prix et automatiquement ça se répercute sur les articles que nous prenons. Mais quand on voit l'année dernière à cette année, il n'y a pas une grande différence. Ce calme constaté sur le marché des fournitures scolaires pourrait également s'expliquer par le fait que certains parents attendent les derniers jours pour se manifester. Mais bien souvent, moi j'attends les derniers moments pour acheter les fournitures. Je ne sais pas pourquoi, mais certainement beaucoup le font aussi puisque c'est seulement au dernier moment qu'il y a d'affluence dans les stands comme celui-ci. Donc voilà, je fais partie de ceux-là qui traînent pour acheter les fournitures. D'autres peut-être pensent que les derniers moments, nous vendeurs, on n'a plus le choix, on est obligé de laisser les choses parce que c'est des choses qui reviennent par moment sur le marché. Après la rentrée maintenant, vous les rangez, ça fait encore à l'année prochaine. Donc d'autres pensent que s'ils attendent les derniers moments, on n'a pas le choix, on s'est obligé de lâcher pour ne pas retourner ça dans les magasins. Par contre, c'est un choix que d'autres font, ils attendent les derniers moments pour faire leurs achats. Les stands de vente des fournitures scolaires sont pour l'heure désertes et n'attendent que les parents d'élèves à quelques jours de la rentrée scolaire. Éducation encore, la FNEB, Fédération nationale des étudiants du Bénin, suspend sa motion de grève illimitée à l'université d'Abomey-Calavi. Elle appelle désormais de tous ses voeux la clémence du chef de l'État et des autorités rectorales de l'UAC afin qu'elles rapportent leur décision d'annulation de l'année académique 2015-2016 à la Flash. Je vous propose d'écouter le président de cette institution. La FNEB suspend la motion de grève illimitée, mais tient toujours à ses revendications. Elle estime qu'il ne s'agit pas d'un bras de fer entre enseignants et étudiants. En appel à la clémence et à l'indulgence du chef de l'État, chef du gouvernement
et des autorités en charge de l'enseignement supérieur afin que l'année soit sauvée et que la note de sanction des 21 responsables étudiants soit rapportée, car c'est l'avenir de toute une génération qui est en jeu. Pour rappel, la FNEB déplore certains actes combien ignobles qui sont malheureusement survenus qu'après que nous ayons entamé les négociations avec les institutions de l'État pour une médiation, et dont nous ne connaissons pas les commanditaires ou auteurs, car nous, responsables étudiants, n'avons jamais donné un tel mot d'ordre. Nous profitons de l'aubaine pour condamner cette pratique qui, de mémoire d'homme, n'a jamais constitué une forme ou stratégie de lutte des responsables étudiants, car nos infrastructures ne sont profitables qu'à nous-mêmes. Enfin, la FNEB remercie toute personne qui, de façon visible ou invisible, joue à la médiation pour une favorable sortie de crise qui secoue l'université d'Abomey-Calavi depuis des années. Les autres organisations ont estimé qu'ils n'ont rien fait pour écrire un recours gracieux. Et c'est ce que nous avions fait. Et pour eux, nous demandons grâce, donc nous demandons pardon. Économie, l'ouverture du marché de Coco-Tomé, nous sommes toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, serait une question de semaine en tout cas, si l'on n'en juge pas les déclarations de l'entreprise en charge de sa construction. Elle a fait savoir ce mercredi au maire d'Abomey-Calavi qui s'est rendu sur le chantier de construction de ce marché. Frédéric Serlan, Romaric Devoshi pour le compte-rendu. Accompagné d'une forte délégation de son conseil, le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, s'est rendu ce mercredi 7 septembre 2016 sur le site du marché de Coco-Tomé en construction. Ici, un certain nombre d'ouvrages est en cours de réalisation dans le cadre des travaux confortatifs sur le tronçon Godomé-Paou. Il s'agit entre autres de l'ajout de 6 nouveaux hangars aux 6 anciennement construits. Ensuite, il y a comme autres travaux, il y a le pavage de la cour du marché qui est en cours et aussi le pavage et l'assainissement des voies d'accès au nouveau marché avec la ceinture du marché où les travaux de drainage, d'ouvrage de drainage sont actuellement en cours. Outre ces différents travaux, il est réalisé dans les encablures du marché un collecteur exutoire pour drainer les eaux qui seront stagnées derrière le marché. Donc c'est à travers ce collecteur que nous allons renvoyer les eaux au niveau de l'exutoire qui est le cours d'eau Djonou que tout le monde connaît au niveau de Godomé. Voilà, sans cet ouvrage, l'assainissement au niveau du marché ne sera pas efficace. Voilà. Quant au maire Georges Bada, il rappelle le contexte de sa visite et exprime son ressenti après le constat. Aujourd'hui, il ne nous appartient plus de nous asseoir dans nos bureaux et dire que les travaux se font. Nous sommes venus, vous avez vu le conseil communal au grand complet, fortement représenté, pour constater effectivement, parce qu'un marché dans un pays, dans une commune, dans un arrondissement, c'est quelque chose de très important. Ainsi, vous voyez que les travaux avancent et nous sommes venus toucher du doigt. Nous félicitons les entreprises qui ont la charge des réalisations des travaux. Après avoir écouté la représentante des femmes du marché et reçu ses félicitations, le maire a plaidé pour elle auprès des entreprises en charge des travaux. Qu'ils doivent vraiment mettre bouchée double pour que d'ici la fin de cette année, nous puissions inaugurer ce marché et permettre à nos mamans, à nos sœurs, à nos tantes de commencer à vendre dans le marché. Parce que là où elles sont aujourd'hui, elles n'arrivent pas à faire du commerce. Pour ce qui est de Moudachi Rouadi Boïcha, il a rassuré Georges Bada quant à l'imminence de la fin des travaux. D'ici une semaine, les travaux de construction des 6 nouveaux hangars vont être achevés. Fin octobre, on va finir l'essentiel des travaux en dehors de l'éclairage public qui restera. Donc le marché pourrait déjà être fonctionnel avant que l'éclairage public ne soit achevé.
Usagers et commerçants de cocotomins pourront donc bientôt animer leur nouveau marché bien moderne et dont ils auront aussi la lourde et nécessaire tâche d'assumer l'entretien. La police nationale en croisade contre la criminalité, elle a de nouveau procédé aux arrestations de malfrats. Ces hors-la-loi ont été présentés ce 7 septembre à la presse. Mori Agua et Denis Marouya pour les détails. Une opération menée conjointement par les éléments du commissariat de l'arrondissement de Vaudiès et la brigade de recherche et investigation BRI a permis de mettre la main sur ces 3 malfrats présentés ce mercredi à la presse. Hugues Hervé Cédé, commissaire du commissariat de l'arrondissement de Vaudiès, parle ici du premier réseau démantelé le 31 août dernier. Une bande de hors-la-loi allait s'en prendre à un riche opérateur économique vers Vaudierail. Nous étions sur les lieux ce jour-là, le mercredi passé, le mercredi 31 août, quand les 2 individus que vous voyez, l'un en jaune et l'autre en boba bleu, ont pénétré la maison de la victime armée. Nous avons découvert sur celui qui est en boba bleu une arme chargée de munitions, un couteau, des fils de fer, du scotch et ce ceinturon pour militaires. Nous avons découvert chez celui qui est en tenue jaune aussi un couteau, du fil de fer et comment on appelle, du scotch. Quant à celui-ci, il refuse de coopérer. Qui cherchait de clients pour vendre 2 armes. L'arme que vous voyez ici, le revolver de marque américaine de 5 munitions et une AKM. Nous avons été informés par la hiérarchie et un bon dispositif sécuritaire a été mis sur pied. Et avec la collaboration du commissaire central de la ville de Calavi et de ses éléments, nous avons pu mettre la main sur lui. Les mêmes investigations ont été toujours poursuivies et nous avons découvert dans sa maison 28 munitions d'armes perfectionnées, c'est-à-dire l'AKM, l'arme la plus redoutable, 28 munitions. Voilà ces munitions que vous voyez. Et une autre munition d'une arme appelée pistolet Star. Il n'a pas voulu collaborer pour nous dire où se situe l'AKM et le pistolet Star. Le principal Ludovic Noudofine, commissaire adjoint du commissariat central de la ville de Cotonou, lance ici un appel aux populations. La lutte contre le crime organisé ou la criminalité organisée aujourd'hui n'est plus simplement du ressort des fonctionnaires de police ou de la gendarmerie. Demandons, n'est-ce pas, à tout le monde, aux élus locaux, aux populations à divers niveaux, d'aider les forces de sécurité publique. Parce que ces divorcés sociaux vivent dans des maisons, ils vivent dans des quartiers. Que le renseignement nous soit donné à temps réel. Parce que ce que nous vivons dans la ville de Cotonou aujourd'hui, ça sort de l'entendement. La participation active des populations est ainsi sollicitée par les forces de sécurité publique dans le processus de démantèlement des réseaux de malfrats. À l'étranger, l'opposition gabonaise a jusqu'à 15h GMT ce jeudi pour déposer son recours contre les résultats de la présidentielle du 27 août dernier. Les recours doivent être adressés à la Cour constitutionnelle. On le rappelle, les résultats de la présidentielle gabonaise ont déclaré vainqueur le président sortant Ali Bongo, un verdict des urnes contesté par Jean Ping, deuxième de cette élection. Politique à l'étranger encore, Donald Trump et Hillary Clinton, 2 candidats à la présidentielle américaine de novembre prochain, ont partagé le même plateau de télévision, mais l'un après l'autre. Tous 2 ont donné leur vision du rôle d'un président américain. De façon particulière, Hillary Clinton a mis en évidence son expérience à la tête de la diplomatie américaine. Elle a martelé sa volonté de vaincre le groupe État islamique. La candidate démocrate a également dit regretter avoir utilisé une messagerie privée quand elle était secrétaire d'État. Quant à Trump, il a assuré être totalement préparé à l'exercice du pouvoir d'État grâce à son expérience du monde des affaires. Le candidat républicain a également loué les qualités de dirigeant du président russe Vladimir Poutine. Je propose maintenant d'écouter les 2 candidats à l'élection présidentielle américaine. It was a mistake to have a personal account. I would certainly not do it again. I C'était une erreur d'utiliser un compte personnel. Je ne le referai certainement pas.
Je ne me cherche pas des excuses. C'était quelque chose que je n'aurais pas dû faire. J'ai traité beaucoup de matériel classifié lorsque je faisais partie du comité des forces armées du Sénat lors de mes 4 ans en tant que secrétaire d'État. Il y a un en-tête sur le matériel classifié qui dit si un document est top secret, secret ou confidentiel. Il n'y avait rien. Je vais le répéter, ceci a été vérifié par le département de la justice. Ce type d'entête ne figurait sur aucun des mails que j'ai envoyés ou que j'ai reçus. Ce qui relève des faits, c'est que le département d'État a été piraté. La plupart des systèmes du gouvernement sont en retard. Nous nous sommes fait pirater plusieurs fois, même à la Maison Blanche. Il n'y a aucune preuve que mon système a été piraté. C'est possible, je ne sais pas. C'est possible et ça ne va rien changer. S'il tient des propos élogieux sur moi, je tiendrai des propos élogieux sur lui. Comme je l'ai déjà dit, c'est un leader. Vous pouvez vous dire, oh, ce n'est pas une chose terrible. Cet homme exerce un contrôle fort sur le pays. Mais c'est un système très différent et il se trouve que je n'aime pas le système, mais il est certain que dans ce système, il a été un leader beaucoup plus que notre président ne l'a été. Je pense que j'aurai une très bonne relation avec Vladimir Poutine et je pense que j'aurai une très bonne relation avec la Russie. Comme je l'ai dit, regardez aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé avec les avions de combat qui ont encerclé un de nos avions dangereusement. Quelqu'un a parlé d'une distance de 3 mètres. C'est une manifestation d'hostilité. Et j'ai vu, il y a 2 ou 3 jours, que Vladimir Poutine et Barack Obama n'avaient pas l'air en de très bons termes. Et vous savez ce qui est bien quand on s'entend, la Russie veut vaincre l'État islamique autant que nous. Si nous étions en de bons termes avec la Russie, ne serait-il pas formidable si nous pouvions collaborer et éliminer l'État islamique? Et pour être complet au sujet de l'actualité américaine, ajoutons que le premier débat va opposer Hillary Clinton et Donald Trump le 26 septembre prochain. Religion, je vous le disais, le pèlerinage à la Mecque regroupe depuis ce mercredi en Arabie Saoudite plusieurs milliers de fidèles musulmans. Ils accomplissent ainsi l'un des 5 piliers de l'islam, un pèlerinage au cours duquel ils vont vivre plusieurs rites, dont la lapidation des stèles représentant Satan. Sport, le coup d'envoi des Jeux paralympiques 2016 a eu lieu la nuit dernière. Ces Jeux vont se dérouler à Rio de Janeiro, ville brésilienne qui a accueilli récemment les Jeux olympiques. Plus de 4000 athlètes vont disputer les Jeux paralympiques à l'exception des Russes. Être femme chrétienne et sportive au Pakistan n'est pas chose aisée. Pourtant, vous allez le voir, c'est un défi auquel s'attaquent 2 sportives du Pakistan. C'était magnifique, c'était certain. Les spectateurs ont applaudi de nombreuses fois. Les gens passaient un bon moment, tout le monde était content. On est tous fiers, je pense, de faire partie de quelque chose d'aussi important que la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Ici, pour moi, c'était très spécial. On a beaucoup aimé les émotions sur scène et dans le public tout entier. On est très reconnaissant d'être ici pour ce spectacle incroyable. Fantastique, absolument magnifique. Le Brésil a fait un très bon boulot. La poupée géante imitant Gisèle Bündchen sur le podium, je pense que c'était le moment le plus drôle. Le drapeau paralympique porté par ces garçons, c'était plein d'émotions. Je pense que c'était le moment le plus touchant selon moi. Vous avez plutôt suivi les réactions qui ont suivi donc la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de 2016. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, mais également sur notre site eden-benin.tv. Merci de nous avoir suivis.